Donc une petite traduction sur un reportage que j'ai trouvé très intéressant sur les superlunes et qui explique bien ce que c'est qu'une superlune, et c'est parfaitement dans l'actualité du moment. Donc quand on regarde notre calendrier, sont à venir 3 superlunes. Celle du 3 décembre, celle du 1er janvier et celle du 31 janvier. Mais alors, qu'est-ce que c'est donc qu'une superlune? Une superlune, c'est une pleine lune, mais un peu particulière, puisque c'est une pleine lune qui arrive lorsque la lune est au plus proche de la Terre. Donc vous avez l'apogée, c'est lorsque la lune est au plus loin de la Terre, et le périgée, c'est l'inverse, lorsque la lune est au plus proche de la Terre, c'est ce qui va arriver le 3 décembre notamment. Donc ces pleines lunes sont particulières puisqu'elles sont 14% plus grosses que les pleines lunes normales et 30% plus brillantes. Alors quand est-ce qu'on peut observer au mieux ces superlunes? Il vaut mieux les regarder au lever de lune. Donc le lever de lune aura lieu le 3 décembre à 17h52, plutôt que de regarder la lune à n'importe quel moment de la nuit, puisqu'elle sera déjà haut dans le ciel, et quand elle est haute dans le ciel, il est difficile d'avoir un élément de comparaison. Alors qu'au lever de lune ou au coucher de lune, on peut la comparer aux bâtiments, aux arbres, aux repères qu'on a habituellement, et ça permet d'apprécier un peu mieux sa taille. Donc je vous recommande de la regarder au lever de lune, ce sera plus simple d'observer cette super lune le 3 décembre. Donc après, pour ceux qui l'ont raté, il y en aura 2 autres, comme je disais, et il y en aura une toute particulière, celle du 31 janvier, qui sera aussi appelée une lune de sang. Alors lune de sang parce qu'elle devrait prendre une teinte toute rouge. Malheureusement, nous, on ne pourra pas l'observer, vu qu'elle sera visible, surtout au niveau des États-Unis, puisque cette super lune sera aussi une éclipse de lune. Donc l'éclipse, on sait bien que c'est quand il y a un alignement parfait entre Terre, Soleil et Lune d'un côté, et la Lune se retrouve plongée dans l'ombre de la Terre. Mais pourquoi cette teinte rouge? Eh bien cette teinte rouge, c'est parce que l'atmosphère de la Terre, elle va réfléchir les rayons du Soleil en filtrant, en captant une partie et en renvoyant une autre. Et la partie renvoyée, justement, c'est la couleur rouge. Donc tous les couchers de soleil de ce 31 janvier vont se refléter sur la lune et lui donner, comme on peut voir, cette teinte particulière rouge de la lune de sang. Nous, on ne pourra pas l'observer cette fois-là, mais il y aura d'autres occasions dans l'année, puisque les superlunes, elles arrivent quand même assez régulièrement. On peut en observer 3 par an, et sur ces 3 par an, il se peut qu'on en ait une qui soit observable de Martinique et qui soit une lune de sang. Donc pour résumer, on a 2 points sur l'orbite de la Lune autour de la Terre qui sont le périgée, la distance la plus courte, et l'apogée, la distance la plus longue. Si on doit comparer ces distances, donc entre le périgée et l'apogée, il y a environ 50 000 km de différence, donc à peu près 7 fois la distance Martinique-Paris entre la Lune la plus proche et la Lune la plus éloignée. Donc si on a tout bien compris, une superlune, c'est une lune qui est une pleine lune, qui est 14% plus grosse qu'une pleine lune normale, 30% plus brillante, et qui arrive à peu près 2 ou 3 fois par an lorsque la lune est la plus proche de la Terre, c'est-à-dire au périgée de son orbite autour de la Terre. Avant de nous quitter, une toute petite dernière précision, on a l'habitude à chaque fois de voir des représentations du système solaire, de la Terre, de la Lune, et pour que tout cela soit bien compréhensible par tout le monde, eh bien on ne tient pas compte de l'échelle. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, par exemple, c'est la Terre et la Lune, son orbite, mais si on remettait tout à l'échelle, eh bien comme vous voyez, eh ben, la Lune, elle est très loin de la Terre finalement, et elle est vraiment très petite, on a du mal à la distinguer. Donc un schéma c'est très bien, mais il faut aussi repositionner les choses dans leur contexte et se rendre bien compte de l'échelle réelle des choses. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la superlune et que ça vous donnera envie d'essayer d'en observer une. Si c'est pas celle-ci, ce sera la prochaine, j'en suis sûre.